Ne confonds pas calme et passivité. Le calme est actif, il demande de la discipline. Maîtriser ses réactions, ce n'est pas étouffer ce que tu ressens, c'est décider quand et comment l'exprimer. Cela se construit en observant avant d'agir, en ralentissant tes réponses, en acceptant de ne pas avoir le dernier mot. Chaque fois que tu retiens une réaction inutile, tu renforces ton autorité intérieure. Et cette autorité finit par se voir. Réagir donne l'impression d'exister. Mais en réalité, réagir, c'est répondre à l'agenda de quelqu'un d'autre. Pose-toi une question simple. Qui décide du rythme quand tu réagis? Ce n'est pas toi, c'est celui qui t'a provoqué. La réaction est un réflexe. Le pouvoir est un choix. Quand tu réagis, tu montres ce qui te touche, tu révèles tes failles, tu offres une carte gratuite à ton adversaire. Les gens intelligents n'attaquent jamais de face, ils testent, ils observent, ils provoquent légèrement, et dès que tu réagis, ils savent exactement où appuyer la prochaine fois. Un homme puissant n'est pas celui qui gagne toutes les confrontations, c'est celui qui choisit lesquelles méritent son énergie. La colère parle, la frustration crie, la peur s'agite. Et tout ce qui parle trop devient lisible. Quand tu montres tes émotions, on sait quand tu doutes, on sait quand tu es blessé, on sait quand tu es instable. Dans le monde réel, comme dans la vie sociale, professionnelle ou relationnelle, la lisibilité est une faiblesse. Pourquoi crois-tu que les figures d'autorité parlent peu? Pourquoi crois-tu que les vrais leaders gardent un ton posé? Parce que le calme empêche les autres de te classer. Un homme calme ne donne pas d'informations gratuites. Et sans information, il n'y a pas de manipulation possible. La majorité des gens parlent pour se rassurer. Ils parlent pour combler le vide. Ils parlent pour reprendre le contrôle. Ils parlent parce que le silence les angoisse. Mais le silence fait quelque chose de très précis. Il renvoie la pression à l'autre. Quand tu ne réponds pas, l'autre doute. L'autre s'explique, l'autre surjoue, pendant que toi, tu observes. Le silence est une arme psychologique ancienne. Il oblige l'adversaire à révéler son jeu. Plus tu parles, plus tu aides l'autre. Moins tu parles, plus l'autre s'expose. Ne confonds pas calme et passivité. Le calme est actif, il demande de la discipline. Maîtriser ses réactions, ce n'est pas étouffer ce que tu ressens, c'est décider quand et comment l'exprimer. Cela se construit en observant avant d'agir, en ralentissant tes réponses, en acceptant de ne pas avoir le dernier mot. Chaque fois que tu retiens une réaction inutile, tu renforces ton autorité intérieure. Et cette autorité finit par se voir. Le respect ne vient pas de la peur, il vient de la cohérence. Les gens respectent ceux qu'ils ne peuvent pas faire sortir de leur cadre. Si ton humeur dépend des autres, tu leur appartiens. Mais si ton calme reste intact, tu deviens une référence. À partir d'aujourd'hui, pose-toi cette question avant chaque réaction. Est-ce que je choisis ou est-ce que je subis? Et rappelle-toi, le monde n'écoute pas ceux qui réagissent à tout. Il observe ceux qui restent solides. Si ce que tu viens d'entendre te dérange, ce n'est pas une attaque, c'est un appel. Un appel à devenir plus stable, plus lucide, plus dangereux dans le bon sens du terme. Si tu veux apprendre à garder le contrôle quand les autres perdent le leur, abonne-toi. Parce que les hommes calmes ne font pas de bruit. Ils dominent sur la durée.